Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et cette fois-ci pour cette vidéo, on va s'intéresser à une sélection de films d'animation DC Comics. La plupart de ces films sont tous sortis pour le marché de la vidéo, autant aux États-Unis que dans le reste du monde. Malgré ça, quelques films sont sortis, surtout aux États-Unis et dans quelques salles en Europe. On commence tout de suite par les deux premiers, Le Fantôme Masqué et Sub-Zero, deux films d'animation qui sont sortis pendant la diffusion de la série mère, l'excellente série culte d'aujourd'hui, de la série de 92. Et le premier, Le Fantôme Masqué, est un pur joyau, autant sur son scénario, son histoire, la réalisation est extrêmement maîtrisée, la photo magnifique, bourrée de couleurs, le score est magistral, un vrai score de cinéma. Et dans ce film, on retrouve du romantisme et surtout beaucoup d'aventure. Alors, il y a beaucoup de flashbacks, on est plus ou moins dans le passé de Bruce Wayne. Et c'est un film magistral. Bien sûr, en tant que grand méchant, on retrouve le Joker. Donc voilà, c'est peut-être une des plus belles adaptations, j'ose le dire, de Batman au cinéma. Et le second, Sub-Zero, est un film plutôt sympathique. Il est en dessous du Fantôme Masqué, mais c'est un film qui a beaucoup plus d'action. Le grand méchant de ce film, bien sûr, c'est Mr. Freeze. La réalisation est plutôt maîtrisée. La photographie, pareil. La musique est pas transcendante. On peut pas dire qu'elle dépasse le score du Fantôme Masqué, loin de là. Mais c'est un film plutôt intéressant, même s'il est en dessous, bien sûr, du Fantôme Masqué, que je vous conseille vivement de découvrir si vous avez jamais vu le Fantôme Masqué. Ben voilà, c'est une des plus belles adaptations de Batman au cinéma. This madness ends now. On continue avec Batman Ninja. Alors, Batman Ninja est un film d'animation qui a été réalisé par une équipe de dessinateurs japonais et bien sûr le studio DC Comics. Donc il y a un mélange comme ça d'animation américaine et d'animation japonaise, fortement inspiré de manga bien sûr. Et ce film est un film à sketch. On suit plusieurs petites aventures de Batman, surtout dans le Japon médiéval, et certaines histoires se passent de nos jours. C'est bourré d'idées originales, autant sur la réalisation que la photographie, et les histoires sont juste extraordinaires. La musique extrêmement prenante, donc Batman Ninja, une des meilleures adaptations animées de Batman, si on aime bien sûr le manga. On poursuit avec un Superman, Superman contre l'élite. Alors, cette fois-ci, ce film d'animation est relativement différent de tous les autres, tout simplement parce que le dessin est très particulier. Les personnages sont assez carrés, les personnages sont très massifs dans ce film, et la réalisation est assez crayonnée, on va dire, assez saccadée au niveau de la réalisation. Les couleurs, par contre, sont magnifiques, c'est pétant. On est totalement dans l'univers de Superman et pas du tout dans l'univers de Batman, beaucoup plus sombre, bien sûr. Et cette histoire est plutôt sympathique. Grosso modo, l'histoire, c'est Superman qui a deux doigts de franchir la ligne jaune pour tomber dans la criminalité. Bien sûr, certains personnages vont le ramener du côté du bien, et c'est un film qui est très agréable à suivre, mais assez particulier sur sa réalisation et sur son dessin. Donc voilà, si ça vous dérange pas, c'est quand même un film à découvrir. On poursuit avec peut-être un des meilleurs films de cette sélection, Red Sand. Alors Red Sand est tout simplement un film d'animation qui est adapté d'un meilleur comics de DC Comics des années 90, tout simplement parce que à son histoire, on peut imaginer que nos super-héros, au mieux d'atterrir aux États-Unis,
avait atterri en Russie. Donc au sein de cette histoire, et ben voilà, tous nos super-héros qui sont tous russes vont affronter bien sûr la nation américaine. Donc c'est un film tiré sur l'espionnage, c'est un film d'action bien sûr, politique aussi, hein. Donc le scénario tourne autour de ça, de ces deux nations. On est pendant la guerre froide et on retrouve aussi un Batman très patriotique, très soviétique comme ça, qui se bat pour le peuple, et un Superman comme ça qui va affronter les États-Unis. Donc c'est une relecture totale de l'univers DC Comics chez les Russes, et la BD était extraordinaire et le long métrage est extrêmement maîtrisé, autant sur sa réalisation que la photographie. Red Sand, un long métrage que je vous conseille vivement de découvrir. On poursuit avec cette fois-ci une fantasy, Batman et les Tortues Ninja. Alors c'est un film d'animation bourré d'action, d'humour. Ah, bien sûr, l'humour vient des Tortues Ninja, mais on n'est pas dépaysé, tout simplement parce que les Tortues Ninja est quand même une bande dessinée assez noire, assez sombre, hein, autant que Batman. Donc faire l'alliance de ces deux bandes dessinées dans le même long métrage, ben ça ne choque pas du tout. D'ailleurs, ces différents personnages se marient parfaitement, et c'est un film comme ça très agréable à suivre si on aime les adaptations assez fantasmées, assez fantaisistes bien sûr, et l'histoire est plutôt plaisante. La réalisation maîtrisée et la photographie sans grande originalité, tout simplement parce que c'est la même équipe de dessinateurs que la plupart des longs métrages DC Comics. Batman et les Tortues Ninja, un film tout de même que je vous conseille de découvrir. Ensuite, de nouveau un film très intéressant, adapté de la deuxième série Batman des années 90, Batman 2000 ou Batman La Relève. Et ce film qui s'appelle Le Retour du Joker est un film plutôt de science-fiction, d'aventure, tout simplement parce que si vous connaissez la série Batman 2000, ça se passe dans le futur de Gotham. On retrouve un vieux Bruce Wayne, un vieux Batman et un jeune Batman, Terry McGinnis, qui reprend le relève. Et cette fois-ci, dans ce film, le jeune Batman est confronté au retour du Joker dans une histoire de clonage. Joker revient dans le corps d'un autre. Alors je vous dis que ça, si vous voulez découvrir cet excellent film de science-fiction adapté bien sûr de cette série, hein. Donc il y a pas de dépaysement. Si vous aimez Batman 2000, vous aimerez ce film parce que l'histoire est relativement intéressante dans un film bourré d'action. Le film Le Retour du Joker, un film appréciable si vous aimez la série Batman 2000. On poursuit avec les deux prochains, The Dark Knight Return, partie 1 et partie 2. Deux films d'animation qui sont sortis pour le marché de la vidéo, autant aux États-Unis que dans le reste du monde. Ce sont deux films qui ont été produits pour la promotion des films de Christopher Nolan, et on est à peu près dans le même sillon. On est dans des films de Batman, plutôt dans le monde plutôt réaliste, dans un Gotham City très proche d'une autre. La première partie, Batman fait équipe avec un nouveau Robin du futur, bien sûr, et ils vont combattre la criminalité de Gotham, complètement dépassée, avec le retour du Joker. Et dans la deuxième partie, on fait un bond dans le futur, on retrouve un vieux Batman fatigué qui va être confronté de nouveau à un vieux Joker qui a une bande de vilains à ses ordres, bien sûr. Et la deuxième partie est peut-être un petit peu moins intéressante que la première. On est dans une réalisation maîtrisée, pas beaucoup d'originalité, toujours la même équipe de dessinateurs qui travaille sur la plupart des films d'animation, mais l'histoire est relativement intéressante, c'est bourré d'action et beaucoup de social et politique qui vient saupoudrer ces histoires. Donc deux films que je vous conseille tout de même de découvrir. Batman.
Ensuite, une des meilleures adaptations, je dirais peut-être même la meilleure. Le film s'appelle The Killing Joke. Et cette fois-ci, voilà, c'est une histoire véhiculée autour de Batman et du Joker, une pièce de face, donc le mal qui affronte la justice, et c'est un film extrêmement social. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, mais on est dans l'empathie autant sur les deux personnages, autant Batman que le Joker, et c'est un film maîtrisé, une des plus belles adaptations de comics des années 90, et l'adaptation animée est de toute beauté, autant sur la réalisation que la photographie. L'histoire est extrêmement inventif, extrêmement original. Donc, qu'est-ce que je peux raconter de plus sur ce chef-d'œuvre que je vous conseille vivement de découvrir. La meilleure, pour moi, la meilleure adaptation en film d'animation, Batman. Ensuite, on continue avec ce sympathique film, une des premières adaptations en film animé qui était sorti dans les années 90. Après, bien sûr, la sortie des premiers longs métrages adaptés des séries, des séries mères de Batman sorti en 92 et de Batman 2000. Et cette fois-ci, c'est Red Hood. Un film qui est un petit peu dépassé sur sa réalisation, qui est un petit peu daté. La photographie, elle, par contre, est extrêmement réjouissante, énormément de couleurs, et c'est un film extrêmement violent. Et c'est un film avec énormément d'aventures et d'action. Et cette fois-ci, Batman est confronté à des remords, parce que ça va être entaché sur ses partenaires, donc Batgirl et Robin. Bien sûr, un drame va survenir au sein de cette histoire, et aussi une apparition du Joker assez furtif, et surtout ce grand méchant Red Hood qui apporte énormément à cette histoire. Donc ce film d'animation est une des premières adaptations animé des années 2010 et que je vous conseille vivement de découvrir par sa violence et son originalité au niveau de son scénario et maîtrisé au niveau de sa réalisation. Très bon film d'animation que je vous conseille. Et ensuite, première année, un film d'animation assez court sur sa durée. C'est un film qui dure pas plus d'1 heure et c'est un super comics qui a été adapté. Alors on retrouve Frank Miller au scénario, à l'écriture. Donc c'est lui qui avait déjà écrit le scénario du comics. Et là on est dans la première année de Gordon et de Batman. D'ailleurs le héros de ce long métrage, c'est Gordon. C'est lui le grand héros. Donc la difficulté de devenir commissaire, de combattre le crime, et sa première rencontre avec Batman va se faire dans la difficulté. Et bien sûr, on retrouve bien sûr un jeune Bruce Wayne qui enfile pour la première fois le costume de Batman. En tout cas, dans les premières séquences, il intervient dans un costume plutôt rudimentaire pour combattre le crime, et c'est un film extrêmement social, bourré d'originalité autant sur sa réalisation et la photographie, et le graphisme est très créonné. On a l'impression de parcourir les pages d'un comics. Alors là, cette fois-ci, ça se démarque des autres films d'animation, mais en tout cas, le scénario est extraordinaire, bourré d'originalité. Frank Miller, c'était normal. Donc, une des plus belles adaptations animées. Et pour finir, on va finir par Arkham. Association Arkham est une des meilleures adaptations, je dirais, des films d'animation Batman, parce que là, il y a énormément d'originalité. Le personnage principal de ce long métrage, c'est pas Batman, mais le Joker, qui décide de faire une révolution au sein même de l'asile d'Arkham, donc il va être entouré de tous les super grands vilains de l'univers de Batman, et Batman va essayer de s'incorporer, enfin de rentrer dans Arkham pour réduire cette révolte à zéro, bien sûr. Il va être confronté à tous ces vilains, et c'est un film extrêmement bien ficelé
sur son scénario. La réalisation est de toute beauté, la photographie extrêmement sombre avec énormément de belles couleurs, la musique est palpitante, un vrai score de film d'aventure et c'est extrêmement enjoué, on s'ennuie pas une seule seconde et le Joker est merveilleux dans ce film. Il y a beaucoup de scènes comiques d'ailleurs et d'aventure. Donc sur Arkham, une des meilleures adaptations de comics, un des meilleurs films d'animation des années 2010. Ben voilà les amis, je viens de vous parler de ces 12-13 films que je considère comme les meilleurs films d'animation de l'univers DC Comics. Bien sûr, il m'en manque quelques-uns. Alors excusez-moi si j'en ai pas mis un ou deux, j'avais peur que la vidéo soit beaucoup trop longue et puis voilà, donc il continue à sortir des films d'animation encore aujourd'hui. Alors je les ai pas achetés les derniers parce qu'ils sortent directement ou en Blu-ray ou en 4K, donc pour moi c'est un peu une folie parce que à l'époque on pouvait les acheter en DVD pour 10 €, donc si c'était un film qui était plutôt médiocre, eh ben t'étais pas trop perdant sur le prix. Maintenant, ils dépassent tous les 20-30 €, une folie. Donc les derniers films d'animation, malheureusement, je les ai pas découverts. Les Crisis, par exemple, là en 3 parties, je les ai pas découverts, malheureusement. Mais j'en ai encore plein d'autres, hein. J'en ai une trentaine à la maison. Et ces films-là sont, pour ma part, les meilleures adaptations animées. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo rétrospective. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bye. Au revoir les amis.